Dans les profondeurs de la savane ouest-africaine, là où les acacias dansent sous la brise du soir et où les tambours résonnent à travers les collines, se trouve un petit village du nom de Kudju. C'est un endroit humble, mais plein de vie et de traditions anciennes. Parmi les habitants de ce village vivait une jeune fille nommée Amina, âgée de seulement 17 ans. Elle était orpheline depuis l'âge de 9 ans, après un incendie mystérieux qui avait emporté ses parents et détruit leur modeste case. Depuis, elle vivait seule, se nourrissant du peu qu'elle pouvait cultiver dans le petit champ que lui avait laissé son père. Malgré les épreuves, Amina avait grandi avec une grande bonté dans le cœur et une sagesse bien au-delà de son âge. Chaque matin, elle se levait avant le soleil pour balayer les ruelles du marché, espérant récolter quelques pièces auprès des marchands reconnaissants. Elle économisait chaque franc avec soin, rêvant d'un avenir meilleur, peut-être un petit atelier où elle pourrait coudre les pagnes colorées qu'elle aimait tant. Mais en attendant, elle aidait les plus vieux, partageait son repas avec les enfants errants, et portait dans ses yeux une lumière qui touchait même les cœurs les plus durs. Ce soir-là, alors que la lune brillait haut dans le ciel et baignait le village d'une lueur argentée, Amina rentrait chez elle les mains vides, épuisée mais le cœur en paix. Elle ignorait que ce jour-là marquait le début d'un destin extraordinaire, et que sa vie allait bientôt croiser celle d'un vieil homme au regard fatigué, un homme qui cachait un secret aussi lourd qu'une montagne. Le lendemain matin, le soleil se leva paresseusement sur Kudju, projetant une lumière dorée sur les huttes de terre rouge. Le village s'éveillait lentement, les coqs chantaient, les marmites bouillaient, et les enfants couraient déjà pieds nus entre les cases. Amina, comme à son habitude, s'était levée tôt. Elle avait attaché son pagne bleu indigo et peigné ses tresses avec soin. Aujourd'hui, elle allait vendre quelques légumes au marché, espérant gagner assez pour acheter du tissu abîmé qu'elle pourrait recoudre et revendre. Mais en chemin, quelque chose attira son attention. Assis sous un manguier près du puits communal, un vieil homme semblait perdu dans ses pensées. Il portait des vêtements sales et usés, et ses sandales étaient faites de morceaux de pneus attachés par des cordes. Sa barbe blanche dépassait son menton, et ses yeux, bien que fatigués, brillaient de 1000 histoires. Les passants le regardaient avec méfiance. Personne ne savait d'où il venait. Il était apparu dans le village il y a 2 jours, sans un mot, errant comme une ombre. Certains disaient qu'il était fou. D'autres pensaient qu'il était un mendiant venu des villes lointaines. Mais personne ne s'en souciait vraiment. Dans ce village, les étrangers n'étaient pas toujours les bienvenus. Amina, elle, ressentit autre chose. Ce regard. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose dans les yeux de cet homme la troubla. Elle s'approcha lentement, sans bruit, comme si un fil invisible la tirait vers lui. « Bonjour, papa, dit-elle doucement. Le vieil homme leva les yeux, surpris. « Bonjour, mon enfant, répondit-il avec une voix éraillée. Ils se regardèrent un moment en silence. Dans ce bref échange, quelque chose d'étrange s'était noué. Un lien, invisible, inexplicable, mais puissant. Amina s'assit lentement à côté du vieil homme, posant son panier rempli de patates douces entre eux. Le silence régnait autour du puits, à l'exception du chant lointain des oiseaux et du bruit de l'eau que les femmes puisaient. « Tu n'as pas mangé » demanda-t-elle doucement. Le vieillard secoua la tête. Il ne parlait pas beaucoup, comme si chaque mot pesait lourd sur sa langue. Amina fouilla dans son panier, sortit un petit morceau de gari emballé dans une feuille de bananier, et le lui tendit. « Tiens, ce n'est pas grand-chose, mais ça tient l'estomac. » Le vieil homme hésita, puis prit le morceau avec des mains tremblantes. « Que Dieu te bénisse, souffla-t-il. » Amina sourit timidement. Elle n'attendait rien en retour. C'était dans sa nature de partager, même si elle n'avait presque rien. Elle s'apprêtait à se lever pour reprendre son chemin, mais une voix l'arrêta. « Pourquoi fais-tu ça pour moi ?» demanda le vieil homme, les yeux baissés. « Parce que personne ne devrait avoir faim. Et tu me fais penser à mon père, dit-elle avec un sourire triste. » Cette phrase sembla bouleverser le vieillard. Il leva les yeux vers elle, les lèvres entr'ouvertes, comme s'il voulait dire quelque chose, puis il se ravisa. Son regard se perdit dans le vide, et son corps se replia un peu plus sur lui-même. Amina, troublée par ce silence, reprit son panier. « Je repasserai demain, d'accord ?» Le vieil homme hocha la tête, les yeux brillants. Et ainsi, sans le savoir, Amina venait d'ouvrir une porte vers un passé que le vieux croyait à jamais enterré. Le lendemain matin, fidèle à sa parole, Amina retourna sous le manguier. Le vieil homme était là, exactement à la même place, comme s'il n'avait pas bougé de toute la nuit. Cette fois, elle avait apporté un petit bol de bouillie chaude et un morceau de pain durci qu'elle avait réussi à acheter. « Bonjour, papa, dit-elle en posant le bol sur une pierre. Le vieil homme releva la tête, son visage s'éclairant d'un faible sourire. « Tu es revenu, murmura-t-il, presque surpris. Amina hocha la tête. « Je t'ai apporté à manger. Il ne faut pas rester là sans rien avaler. » Il la remercia encore, puis but lentement la bouillie,
les mains tremblantes. Pendant qu'il mangeait, Amina l'observa en silence. Quelque chose l'intriguait chez cet homme. Ses manières, sa façon de parler, même s'il disait peu de mots. Il ne ressemblait pas aux mendiants ordinaires. « Tu t'appelles comment » demanda-t-elle finalement. Le vieil homme sursauta légèrement, puis reposa son bol. Il hésita. Son regard se durcit un instant, comme si un vieux démon remontait à la surface. « Je m'appelle Keba » répondit-il avec lenteur. Amina répéta doucement. Keba. Ce nom réveilla un souvenir lointain en elle. Elle avait entendu sa mère le prononcer une fois, dans un murmure presque étouffé, alors qu'elle croyait Amina endormie. Keba, il ne saura jamais, il ne doit pas savoir. Ces mots résonnèrent soudain dans sa mémoire, glaciale. Tu es sûr que c'est ton vrai nom ? demanda-t-elle, troublée. Le vieil homme baissa les yeux, évitant son regard. C'est le seul qu'il me reste. Amina sentit son cœur battre plus fort. Elle ne comprenait pas encore pourquoi, mais ce nom, ce regard, il y avait quelque chose d'important, quelque chose de caché. Et pour la première fois, elle se dit que cet homme portait en lui une histoire bien plus grande que ce que les apparences laissaient croire. Ce jour-là, après avoir quitté Keba sous le manguier, Amina se rendit au marché comme d'habitude. Le soleil tapait fort, les étals débordaient de fruits, d'épices et de tissus colorés. Mais dans l'esprit d'Amina, tout semblait flou. Elle repensait sans cesse à ce nom, Keba. Pourquoi sa mère avait-elle murmuré ce nom avec tant de crainte? Qui était vraiment ce vieil homme? Alors qu'elle vendait quelques patates à une vieille dame, elle entendit deux marchands bavarder près d'un tas de calebasses. « Tu as vu le vieux mendiant? Celui qui traîne près du puits? » « Oui, étrange personnage. Il ne parle à personne. Moi, je dis qu'il cache quelque chose. Il n'a pas l'air d'un vrai mendiant. Même sa façon de regarder. On dirait un ancien chef, un homme de pouvoir. Ou un fugitif. » Amina tendit l'oreille. Son cœur s'emballa. Elle s'approcha discrètement, comme si elle cherchait quelque chose sur un autre étal. On raconte qu'il est venu de la ville, qu'il s'est fait passer pour mort, qu'il a abandonné sa famille. Tu crois qu'il a de l'argent caché? Ou des ennemis? En tout cas, moi je m'en approche pas. Ces mots laissèrent Amina troublée. Était-il possible que Keba ait vraiment été quelqu'un d'important? Quelqu'un qui avait fui un passé lourd? En fin de journée, elle retourna au manguier. Keba était encore là, les yeux fermés, le visage tendu comme s'il rêvait d'un autre monde. « Tu viens de la ville ?» lui demanda-t-elle, direct. Il ouvrit lentement les yeux. Un silence s'étira. « Il y a longtemps, oui, murmura-t-il. Tu y as laissé quelque chose? Ou quelqu'un? J'ai tout laissé, tout perdu. » Amina sentit un frisson la traverser. Son instinct lui disait qu'il ne disait pas tout. Ce soir-là, elle ne rentra pas chez elle l'esprit tranquille. Une intuition grandissait dans son cœur. Ce vieil homme n'est pas venu à Kudju par hasard. Le lendemain matin, Amina retourna près du manguier plus tôt que d'habitude. Cette fois, elle ne venait pas les mains vides. Dans son panier, elle avait glissé un vieux pagne pour couvrir Keba la nuit, un peu de maïs grillé, et surtout, une question brûlante. Quand elle arriva, Keba était éveillé, assis les jambes croisées, le regard fixé sur le ciel gris de l'aube. Il semblait réfléchir, absent du monde autour. « Bonjour, papa Keba, dit-elle doucement. Il tourna lentement la tête vers elle et lui répondit avec un sourire fatigué. Amina s'assit en silence à ses côtés, sortit le pagne et le lui tendit. « Pour les nuits fraîches, tu pourrais tomber malade. Tu es une perle, ma fille, murmura-t-il en prenant le tissu avec gratitude. Puis, sans vraiment réfléchir, Amina laissa glisser la question. « Tu as dit que tu avais tout perdu. Mais tu as gardé ton nom, non? Et ton cœur ?» Keba soupira longuement. Il ferma les yeux, comme s'il cherchait la force de parler. Le nom, c'est tout ce qu'on ne peut pas nous voler. Même quand la mémoire s'efface, il reste. Mais parfois, on le change pour fuir. Il marqua une pause, puis se pencha lentement vers une petite besace qu'il gardait toujours contre lui, presque cachée sous ses vêtements. De cette besace, il sortit un coffret en bois, usé par le temps, gravé de symboles anciens. Amina le regarda avec étonnement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Ce qui me reste de mon ancienne vie, » dit-il avec un regard lointain. « Des souvenirs. Et un secret. » Il posa le coffret sur ses genoux, sans l'ouvrir. « Je ne l'ai pas ouvert depuis 10 ans. Trop douloureux. » Amina sentit un frisson l'envahir. Un secret enfermé depuis 10 ans, un coffret scellé, un homme fuyant son passé. Pourquoi ne pas l'ouvrir maintenant? Demanda-t-elle, la voix hésitante. Parce que si je le fais, je devrais affronter ce que j'ai fui. Et peut-être que je ne suis pas prêt. Amina ne répondit pas.
Elle comprit que ce coffret détenait des réponses. Et elle décida intérieurement. Elle resterait à ses côtés jusqu'à ce que ce secret soit révélé. Ce soir-là, Amina avait du mal à trouver le sommeil. Allongée sur son vieux matelas en paille, les yeux fixés sur le toit de chaume, elle repensait au coffret de Kéba. Qu'est-ce qu'un vieil homme sans rien pouvait garder d'aussi précieux? Et surtout, pourquoi ce secret semblait-il si lourd à porter? Le lendemain, après avoir vendu un peu de manioc au marché, elle revint près du manguier. Kéba était là, le regard vide, le coffret sur les genoux. « Tu ne dors presque pas, hein ?» dit-elle doucement. « Les souvenirs m'empêchent de fermer les yeux, » répondit-il sans détour. Amina s'assit, curieuse, attentive. Kéba semblait prêt à parler. « Tu veux savoir ce qu'il y a dans ce coffret, n'est-ce pas? Seulement si tu veux me le dire. » Il hocha la tête, l'air grave. « Il y a 10 ans, j'étais un homme puissant, riche, craint. Je vivais à la capitale, dans une villa gardée nuit et jour. J'avais tout, sauf la paix. » Amina écoutait, le souffle suspendu. « J'avais une femme belle comme l'aurore, douce comme l'eau du fleuve. Et une petite fille. Mon trésor. Mais ma fierté, mon obsession de tout contrôler, m'ont coûté plus que je ne pouvais supporter. » Il se tut, le regard perdu. Puis il posa sa main sur le coffret, ses doigts tremblants sur le bois usé. Le feu. Tout a commencé avec le feu. Amina sentit son cœur bondir. Le feu? Comme celui qui avait détruit sa propre case? Celui qui avait tué ses parents? Quel feu? Demanda-t-elle, la gorge nouée. Ma maison a brûlé. On m'a dit que ma femme et ma fille étaient mortes. Que rien ne restait. J'ai tout abandonné. J'ai fui. Trop de douleur. Trop de regrets. Amina sentit le sol se dérober sous elle. Une idée folle commençait à germer dans son esprit. Mais ce n'était pas encore le moment de la dire. Et dans ce coffret, il y a quoi? Demanda-t-elle dans un souffle. Kéba le regarda longtemps, puis, pour la première fois, il fit glisser le loquet. Un clic sec. Le coffret s'ouvrit lentement. À l'intérieur, un petit bracelet tressé, une photo noircie par le temps, et une lettre, scellée. Amina tendit la main vers la photo, tremblante. Et quand elle la retourna, une écriture fine y était griffonnée. À ma fille Amina, ton nom vivra, même si je ne suis plus là. Un silence presque sacré s'installa sous le vieux manguier. Amina fixait la photo, le cœur battant à tout rompre. Ses doigts effleuraient lentement l'écriture au dos, comme si elle craignait de l'effacer par simple contact. À ma fille Amina, ton nom vivra, même si je ne suis plus là. Elle leva les yeux vers Kéba, qui lui aussi regardait la photo, les lèvres entr'ouvertes, pétrifiées. Où as-tu ça? Demanda-t-elle dans un souffle. Kéba prit la photo avec des mains tremblantes. C'est la photo de ma femme et de ma fille. Celle qu'on m'a dit morte dans l'incendie. C'est tout ce qu'il me restait. Ce bracelet, je l'ai tressé moi-même quand elle avait 3 ans. Et cette lettre, je ne l'ai jamais ouverte. Amina sentait un vertige monter en elle. Tout cela, le nom, le bracelet, la lettre, et maintenant cette photo. Trop de coïncidences. Elle posa une main sur sa poitrine. C'était comme si son passé, si longtemps enterré, remontait à la surface à une vitesse foudroyante. Ta fille, elle s'appelait comment? Murmura-t-elle, la voix étranglée. Kéba la fixa, le regard brillant de larmes. Amina, dit-il. Elle s'appelait Amina. Un choc. Un souffle. Le monde s'arrêta un instant. La jeune fille se leva lentement, les jambes vacillantes. Elle recula d'un pas, le cœur au bord des lèvres. Son esprit hurlait, son cœur voulait croire, mais sa raison résistait. Non, ce n'est pas possible. Moi, je suis Amina. Mais mes parents sont morts. Ils sont morts dans un incendie. On me l'a dit. Toute ma vie. Kéba chancela à son tour. Il se leva, attrapant le coffret de ses 2 mains. Amina, ton visage, tes yeux, ton sourire. Tu ressembles tant à elle, à ta mère. Amina sentit une larme couler sans qu'elle le veuille. Tu veux dire que, je suis. Ma fille, souffla Kéba, la voix brisée. Mais ni l'un ni l'autre n'était prêt à l'accepter pleinement. Il restait des zones d'ombre, des preuves à vérifier, des vérités à affronter. Et au fond de son cœur, Amina savait qu'avant de croire, elle allait devoir découvrir toute l'histoire. Le silence entre eux était lourd, suspendu comme un orage au-dessus des collines. Amina tremblait, les poings serrés, tandis que Kéba tenait toujours le coffret ouvert, le regard noyé de larmes. « Il faut lire la lettre », murmura-t-elle finalement. « Si on veut savoir la vérité, il faut la lire. » Kéba hocha la tête lentement, puis prit la lettre scellée. Le papier était jauni, froissé,
mais intact. Le seau de cire rouge était toujours là, marqué d'un symbole, un lion enroulé autour d'un sabre, l'emblème de sa maison d'autrefois. Il l'ouvrit avec lenteur. Ses doigts peinaient à déplier le papier, comme si chaque geste réveillait des années de douleurs enfouies. Il commença à lire à voix basse. « Kéba, si tu lis cette lettre, alors peut-être que tu as survécu, ou peut-être que c'est un esprit qui la lit. Astérisque, je ne sais pas si tu nous crois morte, mais sache une chose, Amina est vivante. Le feu n'a pas pris nos vies, seulement notre maison. J'ai fui avec elle, parce que je savais qu'on voulait nous faire du mal. Pas à cause de toi, mais à cause de ton pouvoir, de ta fortune. Tu avais trop d'ennemis, et moi j'ai choisi de protéger notre fille en disparaissant. Si un jour tu retrouves Amina, si tu arrives à croiser son regard, tu sauras, tu le sentiras, parce qu'elle porte en elle ton courage, ta colère et mon cœur. Pardonne-moi. Mariam. » La lettre tomba des mains de Kéba. Il était en larmes, le souffle coupé. Amina, elle, restait figée. Tout devenait clair. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une coïncidence. Ta mère t'a protégé en s'éloignant de moi, murmura Kéba. Et moi, j'ai cru que j'avais tout perdu. Alors j'ai abandonné tout le reste. Amina s'approcha lentement. Elle s'assit à côté de lui, les yeux embués, le cœur chaviré. Elle prit doucement la main du vieil homme. Alors, tu es vraiment mon père. Kéba hocha la tête en silence. Et dans ce geste, il y avait 1000 regrets, mais aussi une lueur d'espoir. Celle d'un lien retrouvé, fragile mais réel. Mais dans l'ombre du passé, une question restait sans réponse. Qui voulait leur faire du mal? Et pourquoi? Les jours suivants furent marqués par une étrange tranquillité. Amina et Kéba passaient de plus en plus de temps ensemble. Ils se retrouvaient sous le manguier, discutant des souvenirs qu'ils venaient de découvrir, du passé de Kéba, des fragments d'une vie qu'ils croyaient disparue à jamais. Mais dans le cœur d'Amina, une question persistait, qui la rongeait lentement. Qui avait vraiment mis le feu à leur maison? Pourquoi cette violence? Un matin, alors qu'elle allait rendre visite à Kéba, elle aperçut un groupe d'hommes vêtus de costumes sombres près du village, leurs visages fermés, leurs regards lourds de secrets. Ils semblaient discuter de manière intense, à voix basse, et Amina sentit un frisson parcourir son échine. Un de ces hommes, au regard froid et impitoyable, s'éloigna du groupe et se dirigea vers le centre du village. Amina, sur ses gardes, suivit discrètement ses pas. Elle avait une impression étrange, comme si cet homme n'était pas étranger à ce qui s'était passé des années auparavant. Elle s'arrêta à une distance sûre et observa. Il entra dans une maison abandonnée, une vieille bâtisse à l'entrée défoncée, comme si elle avait été laissée là, ignorée, pour de longues années. Le cœur d'Amina battait fort dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Elle s'éloigna sans faire de bruit, et plus tard, retrouva Kéba sous le manguier. Elle lui raconta ce qu'elle avait vu. « Tu connais cet homme » demanda-t-elle, un poids dans la voix. Kéba sembla soudain vieillir de plusieurs années. Il ferma les yeux, et un frisson d'angoisse traversa son visage. « Ousmane. Il était l'un de mes plus proches associés. Il m'a trahi, il a pris ce qui m'appartenait. Tout ce que j'ai perdu, c'est à cause de lui. » Amina resta sans voix. Un autre nom qui surgissait du passé, un nom qu'il ne fallait pas prononcer. Que voulait-il de toi? Pourquoi te faire du mal? Kéba baissa la tête, son regard se perdant dans l'horizon. L'argent, le pouvoir, le contrôle. Il voulait ma place, tout ce que j'avais construit. Et il a utilisé le feu pour effacer toutes les preuves. Pour effacer ma famille. Amina sentit un tourbillon dans son ventre. Si Ousmane était toujours en vie, alors la menace n'était pas loin. Et cette fois, ce ne serait pas une question de simple vengeance. Il s'agissait de sa propre vie, et de la sienne, à elle. Il faut qu'on découvre ce qu'il prépare, dit-elle, déterminée. Il ne peut pas rester impuni. Kéba la regarda, choqué. Amina, tu n'es pas prête pour ça. Ce genre de guerre, elle ne se gagne pas avec des rêves et des espoirs. Elle se gagne avec des sacrifices. Amina se leva, le regard brûlant de conviction. Je suis prête, papa. Parce qu'il n'a pas seulement détruit ta vie, il a failli détruire la mienne. Et il n'aura pas cette chance une deuxième fois. Kéba la regarda longuement. Il ne pouvait plus la retenir. Elle était prête à faire face à tout, à découvrir toute la vérité. Et il le savait, le chemin qu'elle s'apprêtait à emprunter serait semé d'embûches, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Le passé, avec toute sa douleur, ses mensonges et ses trahisons, allait enfin être confronté. Le lendemain matin, Amina se leva avant l'aube. Un vent frais soufflait sur le village, et le soleil à peine levé semblait hésiter à briller. Elle savait que le moment était venu d'agir. Ousmane ne serait pas une menace qu'elle pourrait ignorer. Elle devait tout savoir,
même si cela signifiait affronter le pire. Elle se rendit directement à la vieille bâtisse où elle avait vu Ousmane entrer. Elle avait décidé qu'elle n'attendrait pas plus longtemps. Il fallait qu'elle découvre ce qu'il cachait, que ce soit une vérité qu'elle ne voulait pas entendre, ou un secret qu'il croyait bien dissimulé. Arrivée à la maison abandonnée, Amina prit un moment pour observer les alentours. Rien ne semblait anormal, sauf l'air de délabrement qui enveloppait le lieu. Les fenêtres brisées, les murs fissurés. Tout cela avait l'air de l'écho d'un passé que quelqu'un voulait effacer. Elle s'avança prudemment, le sol craquait sous ses pas. Elle contourna la maison pour trouver une entrée plus discrète, une porte de bois délabrée à l'arrière, à peine visible derrière des broussailles. Elle poussa la porte doucement, s'assurant qu'il n'y avait personne autour. À l'intérieur, l'obscurité régnait. Il n'y avait presque rien, à part des meubles renversés et des papiers éparpillés sur le sol. Rien qui ne ressemble à un lieu où un homme tel qu'Ousmane pourrait se cacher. Mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir, quelque chose attira son attention. Une vieille malle, cachée sous un tas de débris. Elle s'en approcha et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des documents, des cartes et des photos anciennes, des papiers portant des noms qu'elle ne reconnaissait pas. Mais au fond de la malle, quelque chose d'autre attira son regard. Une clé. Une petite clé en fer forgé, ancienne, qui semblait disproportionnée par rapport à la malle. Elle la saisit et la tourna dans ses mains. Cela ne semblait pas être une simple clé ordinaire. Elle portait un symbole gravé sur le côté, le même que celui qu'elle avait vu sur le sceau de la lettre, le lion et le sabre. Amina sentit une montée de pression dans sa poitrine. C'était la clé de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'Ousmane avait voulu dissimuler. Mais quoi? Sans perdre un instant, elle décida de revenir auprès de Keba pour lui montrer ce qu'elle avait trouvé. Elle avait maintenant un autre objectif, comprendre ce que cette clé ouvrait. Ce mystère allait la mener plus loin, dans les recoins sombres du passé qu'Ousmane avait tenté de verrouiller. Lorsqu'elle arriva à la maison de Keba, elle le trouva assis dehors, comme s'il attendait qu'elle revienne. Il aperçut immédiatement la clé dans sa main, et ses yeux s'élargirent, remplis d'inquiétude. « Où l'as-tu trouvée » demanda-t-il, sa voix soudainement grave. Amina posa la clé devant lui sur le sol. « Dans la vieille maison où Ousmane se cache. Elle porte le même symbole que celui sur la lettre. C'est important, papa. Je sens que cette clé nous mène quelque part, à une vérité qu'il nous cache. » Keba prit la clé dans ses mains, la scrutant attentivement. Ses traits se durcirent, comme si une vieille peur remontait en lui. C'est la clé d'un coffre. Un coffre que j'ai caché, il y a bien des années. Un coffre contenant tout ce que j'ai perdu. Et il doit être quelque part dans la ville. Ousmane connaît l'endroit. Il sait où il se trouve. Amina sentit son cœur battre plus fort. Tout devenait encore plus complexe. Ce coffre, ce symbole, cette clé, étaient bien plus que des objets physiques. Ils représentaient des secrets enfouis, des décisions prises dans l'ombre, et des mensonges qui avaient coûté des vies. Elle se tourna vers Keba, déterminée. Il est temps de récupérer ce qui nous appartient, papa. Ce coffre, il faut le trouver. Et Ousmane n'échappera pas à la vérité. Keba se leva lentement, la clé toujours serrée dans sa main. Un air de résignation se lisait sur son visage, comme si un lourd fardeau venait d'être posé sur ses épaules. Il n'avait jamais pensé revoir ce coffre, et encore moins d'y emmener Amina. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le choix. Elle était sa fille, et ils devaient affronter ce passé ensemble. Nous devons nous rendre en ville, dit Keba avec une voix qui trahissait son épuisement. Ousmane doit savoir que nous savons, et nous ne pouvons plus rester dans l'ignorance. Amina hocha la tête. Elle avait pris sa décision, et rien ne pourrait la détourner de son chemin. La clé, le symbole, tout se recoupait. Elle avait besoin de réponses, de savoir ce qui s'était passé ce jour-là, quand tout avait basculé. Leurs pas les menèrent vers la ville, un trajet qu'Amina avait fait 1000 fois. Mais cette fois, tout semblait différent. Elle regardait les rues familières, les mêmes maisons, mais tout lui paraissait étranger, comme si un voile sombre avait été tiré sur ses souvenirs d'enfance. Ils arrivèrent dans un quartier que Keba n'avait pas visité depuis des années. Il s'arrêta devant une grande porte en bois, toute rouillée, une porte que le temps semblait avoir oubliée. Amina sentit un frisson la parcourir. « C'est ici, » dit Keba en montrant la porte. Derrière cette porte se trouve le coffre. Le lieu où tout a commencé. Amina se tourna vers lui. « Mais Ousmane, il sait que nous cherchons. Il doit être sur nos traces. » Keba prit un profond soupir, puis il fit un geste de la main, comme pour éloigner cette inquiétude. « Ce n'est pas Ousmane qui m'effraie. Ce sont les souvenirs, Amina. Les souvenirs de ce que j'ai fait pour garder ce coffre à l'abri. » Il se tourna alors vers la porte et, avec un calme surprenant, inséra la clé dans la serrure. Un léger grincement se fit entendre,
et la porte s'ouvrit lentement, dévoilant un petit espace sombre. L'odeur de poussière et de vieux papier flottait dans l'air. Amina se figea. Un coffre imposant trônait au centre de la pièce, recouvert d'une toile épaisse. Elle s'approcha lentement, le cœur battant, tandis que Keba l'observait de près. Il semblait hésiter, comme si une partie de lui redoutait d'ouvrir ce coffre. Mais il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Keba posa sa main sur le coffre et, avec un dernier regard vers Amina, il souleva la toile. Le coffre était orné de symboles, similaires à ceux de la clé. Il n'y avait plus aucun doute. Ce coffre détenait des secrets, des réponses. Amina observa son père, qui se baissait lentement pour ouvrir le coffre. Il tourna la clé dans la serrure, et dans un bruit lourd, le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur, des papiers, des lettres, des photos, mais aussi un étrange rouleau de tissu qui attira immédiatement l'attention d'Amina. Elle s'empara du rouleau et le déroula lentement. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était un plan détaillé de la maison de Keba, de chaque pièce secrète. Mais ce n'était pas tout. Sur le plan, il y avait des marquages spécifiques, des endroits où des murs avaient été renforcés, des endroits où des coffres avaient été cachés. Ce plan était un guide vers des trésors cachés. Des trésors que Keba avait gardés secrètement. Keba se pencha pour regarder le rouleau avec une expression de stupeur. Il le prit dans ses mains, le serrant contre lui comme une vieille relique. « Ousmane a voulu ça, dit-il doucement. Il a voulu tout garder sous contrôle. Il savait tout. Même ce coffre. » Amina prit une profonde inspiration. Le mystère devenait de plus en plus compliqué. Ousmane avait non seulement détruit des vies, mais il avait aussi planifié chaque mouvement, chaque repli, comme un joueur d'échecs implacable. « Il faut qu'on le confronte, papa. Il doit répondre de tout ce qu'il a fait. Mais avant, il faut comprendre ce que tout cela signifie. » Keba la regarda, le regard plein de regret. « Amina, tu es prête pour ça ?» Amina acquiesça d'un signe de tête. Elle n'avait plus de doute. Elle avait grandi trop vite, affronté trop de choses, mais ce qui se passait ici, avec Ousmane et tout ce qu'il cachait, elle devait le comprendre. Parce qu'elle savait maintenant que ce n'était pas juste la vie de son père qui était en jeu. C'était la sienne. Le ciel au-dessus de la ville était sombre, comme un signe du destin. Les nuages se formaient rapidement, annonçant peut-être un orage, mais Amina n'y prêtait plus attention. Elle tenait fermement le rouleau de plan dans ses mains, tandis que Keba la suivait de près. Ils savaient tous deux que le moment de la confrontation était arrivé. Ils se dirigèrent vers le centre-ville, là où Ousmane avait toujours eu ses affaires, là où il semblait être le plus à l'aise. La vieille maison, bien que délabrée, semblait être une forteresse imprenable aux yeux des habitants du village. Pourtant, Amina savait que derrière ces murs se cachaient des secrets dangereux. Des secrets qui avaient détruit sa famille, et peut-être plus encore. « Nous devons le surprendre », dit Keba, la voix basse mais décidée. « Il est trop malin pour qu'on l'affronte de manière directe. Nous devons entrer dans sa tête, comprendre ses faiblesses. » Amina hocha la tête. Elle n'avait pas peur, pas maintenant. Elle avait vu la douleur de son père, et elle ne laisserait plus personne jouer avec les vies des autres. Elle savait que ce qu'Ousmane avait fait n'était pas simplement une question d'argent, de pouvoir ou de vengeance. C'était une manipulation insidieuse, une tentative de détruire une famille pour s'emparer de ce qu'il croyait lui appartenir. Ils arrivèrent devant la porte de la vieille maison. Cette fois, l'atmosphère semblait différente. La porte était entr'ouverte, et une lumière vacillante brillait au travers de la fissure. Il n'avait pas besoin de frapper. Amina prit une profonde inspiration, puis elle poussa la porte avec précaution. L'intérieur de la maison était comme un labyrinthe de couloirs sombres et de pièces vides. L'air était lourd, empli de l'odeur de moisissure et de bois pourri. Mais il n'avait pas le temps de se perdre en détails. L'objectif était clair, trouver Ousmane, comprendre ce qu'il cachait, et obtenir des réponses. Ils avancèrent prudemment, se faufilant entre les pièces. Chaque bruit semblait amplifié, chaque ombre semblait plus menaçante que la précédente. Enfin, au bout d'un long couloir, ils arrivèrent dans une pièce où une lumière vive éclatante brillait. Là, au centre, Ousmane les attendait. Il était debout, calme, comme s'il avait anticipé leur venue. Son regard froid scrutait Keba et Amina, et un sourire à peine perceptible effleura ses lèvres. « Vous êtes enfin venus » dit-il d'une voix calme, presque indifférente. Keba ne répondit pas immédiatement. Son regard était fixe, ses poings serrés. Mais c'était Amina qui prit la parole, avec la force et la détermination qu'elle n'avait jamais cru posséder. « Ce n'est pas seulement de l'argent que tu veux, Ousmane. Ce n'est pas seulement du pouvoir. Tu as détruit des vies, et tu as joué avec des gens comme si nous n'étions que des pions. Pourquoi ? Pourquoi faire ça à ma famille ?
Le regard d'Ousmane ne vacilla pas. Il fit un geste de la main, comme pour indiquer qu'il était prêt à expliquer, à justifier tout ce qu'il avait fait. Tu vois, Amina, il n'y a pas de place pour les sentiments dans ce monde. Il n'y a que la survie. Votre père était trop idéaliste. Il avait tout ce qu'il voulait, mais il ne comprenait pas que, dans ce jeu, il fallait toujours plus. Il m'a refusé une place. Il m'a écarté. Et j'ai dû prendre ce qui me revenait de droit. Amina sentit une montée de colère. Les mots d'Ousmane résonnaient dans sa tête, mais elle ne pouvait pas se laisser emporter. Pas maintenant. Elle savait que ce qu'il disait n'était qu'un mensonge pour justifier son propre égoïsme. Tu n'as jamais pensé à ma mère, à moi. Tu as détruit notre famille, pourquoi? Pour ta soif de pouvoir? Pour ce coffre que tu croyais pouvoir tout contrôler? Un éclat de mépris passa dans les yeux d'Ousmane, et il se tourna vers Keba. Et toi, Keba? Tu m'as abandonné, trahi, et tu viens ici me demander des explications? Tu m'as laissé pourrir dans l'ombre, tandis que toi, tu vivais dans ta villa. Mais aujourd'hui, tu vois bien que tout ce que j'ai fait, c'était pour avoir ce qui m'était dû. Keba serra les dents, ses poings se crispant de rage. Il s'avança d'un pas, mais Amina le retint. Elle savait que la confrontation ne devait pas dégénérer en violence. Elle avait besoin de réponses, pas de vengeance. Nous savons tout, dit-elle fermement. Nous savons que tu as manipulé tout le monde. Nous savons que tu as voulu effacer la vérité, mais tu n'y arriveras pas. Elle sortit le rouleau de plan et le tendit à Ousmane. Le symbole sur la clé, le coffre, le plan. Tout était là, noir sur blanc, et Ousmane le savait. Il avait perdu son emprise sur la situation. Ousmane regarda les plans, ses yeux se durcirent. Il savait qu'il ne pouvait plus jouer à cache-cache. Il recula lentement, mais son regard était toujours aussi acéré. Vous pensez avoir gagné, n'est-ce pas? Mais vous ne comprenez rien. Ce n'est pas ce coffre qui vous sauvera. C'est moi qui contrôle la partie. Et vous êtes déjà trop impliqué pour revenir en arrière. Keba fit un pas en avant, son regard déterminé. Peut-être. Mais tu sous-estimes une chose, la vérité. Et la vérité, Ousmane, c'est que ce n'est pas toi qui contrôle tout. Pas maintenant. L'atmosphère dans la pièce devint électrique. Chaque mot prononcé semblait intensifier l'intensité de la confrontation. Ousmane les regardait, un sourire glacial toujours sur ses lèvres, mais cette fois-ci, un doute passait dans ses yeux. Peut-être avait-il sous-estimé la détermination d'Amina et Keba. Vous ne comprenez toujours pas, soupira-t-il en se redressant, ses yeux fixant intensément Amina. Vous croyez que tout est une question de vérité, mais c'est bien plus complexe. Si vous étiez capable de comprendre ce que cela signifie, vous sauriez que dans ce monde, la vérité ne mène à rien. C'est l'argent, le pouvoir, et les alliés qui mènent le jeu. Amina s'approcha, serrant les dents pour ne pas se laisser emporter par la rage. Elle avait vu trop de choses, elle avait enduré trop de souffrances. Mais plus que tout, elle savait qu'Ousmane était un homme perdu dans ses propres illusions de contrôle. La vérité, elle a un prix, répliqua-t-elle. Mais le mensonge, lui, finit toujours par se retourner contre celui qui le tisse. Elle s'avança encore, et cette fois, elle ne s'arrêta pas devant lui. Elle s'adressa directement à Keba. Papa, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Pourquoi il a tout détruit? Pourquoi il nous a trahis? Keba la regarda un instant, avant de tourner son regard vers Ousmane. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à livrer un dernier secret, celui qu'il avait longtemps gardé enfoui, mais qui, maintenant, devait sortir. Ousmane. Il n'a jamais été un simple associé, dit Keba d'une voix grave. Il était celui qui m'a permis de tout bâtir. Au départ, il a été mon allié, mais je ne savais pas qu'il était déjà animé par l'envie de prendre tout le pouvoir. Il a trahi ma confiance dès le début, et j'étais aveugle à ses intentions. Il voulait plus que de l'argent. Il voulait contrôler tout ce que j'avais. Amina serra les poings. Le puzzle se complétait dans son esprit. Le pouvoir n'était pas juste une question de richesse, mais de domination sur tout et sur tous. Ousmane ne se contentait pas de vouloir être riche. Il voulait écraser ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Et Keba, dans sa naïveté, n'avait pas vu venir la trahison qui serait fatale. Mais pourquoi ma mère? Pourquoi l'avoir poussée à fuir avec moi, à nous cacher pendant tout ce temps? Pourquoi ne pas avoir simplement pris ce que tu voulais? Ousmane fit une pause, comme s'il réfléchissait à la manière de répondre à cette question. Son sourire s'élargit légèrement, mais il n'était pas joyeux. C'était un sourire satisfait, celui d'un homme qui savait qu'il détenait toujours les ficelles. Ta mère, elle m'a toujours vu comme un rival. Elle savait que j'étais prêt à tout pour avoir ce qui m'appartenait. Mais elle était trop attachée à toi, Amina. Elle m'a compris bien trop tard. Elle croyait pouvoir m'échapper, mais en réalité, elle a joué le même jeu que moi.
Amina sentit une pointe de douleur, un mélange de tristesse et de colère. Elle se souvenait de sa mère, de sa gentillesse, de son amour. Mais la vérité qui se dessinait là était bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. « Tu n'as rien compris, Ousmane, dit Keba d'un ton froid. Ma femme t'a échappé à temps. Elle nous a protégés. Mais toi, tu n'as jamais compris que l'argent et le pouvoir ne valent rien sans l'amour et la loyauté. » Ousmane éclata de rire, un rire sec et dénué de chaleur. « C'est ce que vous croyez? Que l'amour et la loyauté m'arrêteront? Vous êtes déjà trop loin dans ce jeu pour faire marche arrière. Vous avez joué votre rôle, et maintenant, il est trop tard. Ce n'est pas vous qui dirigez, c'est moi. » Il s'avança lentement vers eux, son regard glacial et calculateur. À ce moment précis, Amina comprit qu'ils étaient dans une partie où Ousmane était prêt à tout pour garder le contrôle. Et même si la vérité se dressait devant lui, il n'abandonnerait jamais volontairement. Mais il y avait une chose qu'Ousmane ne comprenait pas. Ce n'était pas lui qui contrôlait le jeu, mais la vérité elle-même. Amina fit un pas en avant et, avec une voix ferme, elle déclara. « Tu as toujours sous-estimé la détermination des gens. Tu as joué avec la vie de ma famille, tu as pris des vies, mais aujourd'hui, c'est toi qui vas perdre. Parce qu'il y a une chose que tu ignores encore, le pouvoir de la vérité. Et aujourd'hui, elle va tout renverser. » Ousmane s'arrêta, un éclat d'incertitude traversa ses yeux. Il savait que quelque chose allait se produire, mais il ne savait pas encore ce que cela signifiait. Keba se tourna vers sa fille et d'un simple geste, lui indiqua qu'il était temps d'agir. Il savait qu'aucun mot ne pourrait effacer ce qu'Ousmane avait fait. Mais la justice, elle, avait bien plus de pouvoir que les manipulations d'un seul homme. Amina tendit le rouleau de plan vers Ousmane. « Nous avons ce que tu cherchais toute ta vie, la vérité, Ousmane. Et tu vas enfin comprendre qu'elle ne peut pas être cachée éternellement. » Ousmane observa le rouleau, ses mains tremblant légèrement, avant de fixer à nouveau Amina et Keba. Le moment décisif était arrivé. Le silence dans la pièce devint lourd, comme si le temps lui-même avait suspendu son vol. Ousmane se tenait là, figé, ses yeux rivés sur le rouleau de plan qu'Amina lui tendait. Il savait que le moment de vérité était venu. Il ne pouvait plus fuir, plus se cacher derrière ses mensonges. Le secret qu'il avait soigneusement dissimulé pendant des années était à présent exposé devant lui. Il regarda le rouleau, puis ses yeux se levèrent lentement vers Amina et Keba. Son regard n'était plus celui d'un homme sûr de lui, mais d'un homme qui commençait à percevoir l'ampleur de sa chute. Il avait perdu le contrôle. Amina ne s'attendait pas à une réaction violente. Elle savait qu'Ousmane était trop intelligent pour céder à la colère. Ce n'était pas de la violence qu'il redoutait, mais la vérité. Le pouvoir de cette vérité qu'il croyait pouvoir manipuler à sa guise. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » dit Ousmane, sa voix devenant plus rauque. « Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce que cela coûte d'être celui qui porte tout le poids des décisions, d'être celui qui doit sacrifier pour avancer. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre, pour ne pas être écrasé par ce monde. » Keba s'avança d'un pas, une détermination implacable dans les yeux. « Tu as sacrifié des vies, Ousmane. Tu as détruit des familles pour ton propre intérêt. Ce n'est pas de la survie, c'est de l'égoïsme pur et simple. Tu t'es créé un royaume de mensonges, mais aujourd'hui, il s'effondre. Et tu vas devoir en répondre. » Amina, qui avait écouté silencieusement, s'avança à son tour. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière, mais elle sentait aussi qu'ils étaient tous à un tournant, à un moment décisif. Ousmane ne pouvait plus fuir, et elle n'allait pas lui accorder le moindre répit. « Tu croyais que tout pouvait être contrôlé avec de l'argent, de la manipulation et de la peur, » dit-elle, la voix ferme mais calme. « Mais tu as sous-estimé quelque chose d'essentiel. L'amour, la loyauté et la vérité. Ces choses ne peuvent pas être achetées. Et aujourd'hui, tu vas en faire l'expérience. » Ousmane détourna les yeux, comme s'il avait du mal à encaisser ces mots. Un instant de faiblesse traversa son regard, mais il se redressa rapidement, essayant de regagner sa contenance. « Vous ne savez rien. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être seul, d'être celui qui doit tout sacrifier pour que les autres puissent vivre dans l'ombre de ses actions. Vous ne savez pas ce que c'est de devoir tout effacer pour garder le contrôle. » Amina s'approcha encore, réduisant l'espace entre eux. Elle ne pouvait plus supporter ses mensonges. Tout ce qu'il disait n'était que des tentatives pour justifier ses crimes. Elle savait que l'heure de la rédemption n'était pas arrivée pour lui, mais la justice, elle, allait rattraper ses faux-semblants. « Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, Ousmane. Ma mère t'a échappé, et tu t'es vengé sur elle. Mais tout ça va te rattraper. Il est temps que tu en paies le prix. » Un éclair de panique traversa brièvement les yeux d'Ousmane. Il fit quelques pas en arrière, comme s'il cherchait une issue, une manière de se soustraire à la pression grandissante de la situation.
Il savait que, malgré tout son pouvoir, il était désormais acculé. Keba s'avança à son tour, sa voix plus calme mais empreinte d'une autorité inébranlable. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as détruit, cela n'aura servi à rien. Parce qu'à la fin, la vérité finit toujours par émerger. Et tu ne peux plus fuir. Amina jeta un dernier regard vers le rouleau, puis se tourna vers Ousmane, le regard perçant. Elle savait que ce qu'elle allait dire marquerait la fin de son règne de terreur. Tu croyais que nous étions trop faibles pour te défier. Mais tu as oublié une chose importante. Nous sommes plus forts que tes mensonges. Et nous allons faire en sorte que tu ne puisses plus nuire à quiconque. Ousmane recula encore, ses yeux cherchant désespérément un échappatoire. Il savait que le moment où il perdrait tout était arrivé. Mais il n'avait pas prévu cela. L'alliance entre Amina et Keba, la force d'un amour familial qu'il n'avait jamais pu comprendre ni posséder. Dans un dernier geste de défi, Ousmane se tourna brusquement vers une petite porte à l'arrière de la pièce, l'espoir de s'échapper encore vivace dans ses yeux. Mais avant qu'il ne puisse poser la main sur la poignée, un bruit sourd se fit entendre. Un groupe de villageois, alertés par la confrontation, entra précipitamment dans la pièce. Ils avaient entendu parler de ses actes et étaient venus en nombre pour lui faire face. Ousmane s'immobilisa, se retournant lentement vers Amina et Keba. Il n'avait plus de cachette. Il n'avait plus d'issue. Amina et Keba s'échangèrent un regard complice. Le temps de la fuite était terminé pour Ousmane. La justice, accompagnée par le courage et la vérité, était venue le chercher. Tu as perdu, Ousmane, dit Keba d'une voix solennelle. Nous avons attendu ce moment pendant trop d'années. Et maintenant, tu vas devoir répondre de tes actes. Le silence qui suivit était lourd. Ousmane, désormais désemparé, se rendit compte qu'il n'avait pas seulement perdu son pouvoir et son contrôle. Il avait perdu sa place dans ce monde qu'il croyait pouvoir façonner à son image. Et la vérité, bien que douloureuse pour lui, était désormais plus forte que ses illusions. Le silence qui régnait dans la pièce était presque lourd, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Ousmane, acculé et entouré par les villageois qui étaient venus répondre à l'appel d'Amina et Keba, se tenait là, figé. Il n'y avait plus d'issue pour lui. Les murs de la pièce semblaient se rapprocher de lui, un symbole de l'étau qui se refermait autour de son destin. Keba et Amina observaient la scène avec calme. Leur travail n'était pas encore terminé, mais ce moment était crucial. Ousmane, cet homme qui avait cherché à écraser tout sur son passage pour asseoir son pouvoir, se retrouvait à présent seul, face à la vérité. Une vérité qu'il avait niée et manipulée pendant des années. Les villageois, reconnaissant enfin la vérité qui émergeait, commençaient à murmurer entre eux. Certains d'entre eux étaient venus pour soutenir Amina et Keba, d'autres, enfin informés des manipulations d'Ousmane, étaient prêts à le confronter à ses actes. Mais un seul regard d'Amina suffisait à imposer le silence. « Vous avez tous été dupés par cet homme », dit-elle, sa voix ferme mais emplie de tristesse. « Il a menti, manipulé et trahi. Mais ce n'est plus lui qui détient le pouvoir ici. Il est temps que la vérité prenne le dessus. » Les regards des villageois étaient désormais fixés sur Ousmane, qui, malgré son apparente assurance, sentait la pression de plus en plus forte. Il savait que ses jours de pouvoir étaient comptés, que sa chute était inévitable. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à se soumettre. Il avait toujours été celui qui dominait, celui qui contrôlait les vies autour de lui. Il se redressa, essayant d'implanter une dernière once de défi dans son regard. « Vous croyez que vous allez m'arrêter? Vous croyez que vous allez me faire tomber comme ça, après tout ce que j'ai fait pour vous tous? Vous êtes juste des marionnettes dans ce jeu. » Amina s'avança encore. Elle n'avait plus de peur dans les yeux, juste une détermination calme et inébranlable. « Non, Ousmane, ce n'est pas un jeu. Ce que tu faisais, c'était de la cruauté, de l'exploitation, pas du pouvoir. Tu as manipulé les gens, tu as détruit des vies. Et tout ça pourquoi? Pour une illusion de contrôle. Mais aujourd'hui, cette illusion tombe. Tu n'as plus aucune emprise sur nous. » Keba, à ses côtés, hocha la tête, approuvant ces mots. Il s'approcha alors de Ousmane, sa voix plus basse, mais pleine de fermeté. « Tu as peut-être cru que l'argent et le pouvoir te rendraient invincible. Mais aujourd'hui, tu vas voir à quel point tu t'es trompé. Les mensonges n'ont jamais gagné face à la vérité. Et la vérité est là, maintenant. » Les villageois, un à un, se rapprochèrent d'Ousmane, formant une sorte de cercle autour de lui. Ce n'était pas simplement une question de justice, mais de rétablir l'équilibre. Les actions d'Ousmane avaient affecté chacun d'eux à un moment ou à un autre. Chacun d'eux avait souffert sous son joug. Ousmane se tourna vers les villageois, comme s'il cherchait encore à comprendre où il avait échoué. Il était un homme qui ne pouvait admettre sa défaite. Mais les regards des gens autour de lui étaient impitoyables. Il n'y avait plus de place pour les mensonges.
Plus de place pour sa vision déformée du monde. Dans un dernier acte désespéré, Ousmane tenta de se jeter vers la porte arrière, espérant peut-être qu'il pourrait encore s'échapper. Mais Keba l'arrêta d'un geste ferme. Il ne laisserait pas cet homme fuir une fois de plus. Il ne permettrait pas qu'Ousmane s'échappe de ce qu'il avait semé. Il est trop tard pour ça, Ousmane. Tu ne vas plus t'échapper. Ce que tu as fait, ce que tu as détruit, c'est à toi d'en répondre. Il est temps de payer pour tout ce que tu as pris, tout ce que tu as volé. Ousmane s'arrêta, haletant. La vérité, cette même vérité qu'il avait cachée, l'avait maintenant rattrapé. Il n'avait plus le pouvoir d'imposer sa volonté. Son empire s'effondrait autour de lui. Amina s'approcha à nouveau, posant doucement sa main sur l'épaule de son père. Ensemble, ils regardèrent Ousmane, non pas avec colère, mais avec la certitude que la justice allait enfin faire son travail. Ce ne sont pas nos actions qui déterminent qui nous sommes, Ousmane, dit-elle calmement. Ce sont les choix que nous faisons. Et tes choix t'ont mené ici. Les villageois, un à un, s'avancèrent pour faire face à l'homme qui avait manipulé leur communauté pendant tant d'années. Ils étaient là non seulement pour apporter la justice, mais pour reprendre le contrôle de leur vie. Ousmane n'était plus un tyran. Il était un homme face à ses propres démons, et il n'y avait plus personne pour le protéger. Ousmane se tenait là, tremblant de rage et de peur. Les villageois l'entouraient, leur regard plein de dédain et de colère. Il n'y avait plus de place pour l'espoir, plus de place pour la manipulation. La vérité, comme une houle implacable, l'avait englouti. Et maintenant, il n'était plus qu'un homme pris au piège de ses propres mensonges. Keba, debout à côté d'Amina, se tourna vers les villageois. Il les regarda tous, un par un, et un silence profond s'installa. C'était un moment solennel, un moment où la justice ne se mesurait plus à la richesse ou au pouvoir, mais à la force de la vérité partagée par tous. Vous avez tous été victimes de cet homme, dit Keba, sa voix forte et claire. Mais aujourd'hui, nous allons réparer les torts. Nous allons mettre un terme à ce règne de manipulation. Ce n'est pas un acte de vengeance. C'est un acte de justice. Et il est temps que ce village reprenne son contrôle. Amina regarda son père, admirant sa force intérieure. Ce qu'ils venaient de traverser, ce qu'ils avaient dû endurer ensemble, n'était rien comparé à ce qui se passait à cet instant. Ousmane avait voulu les détruire, les diviser, mais en fin de compte, c'est l'unité de la vérité et de l'amour qui avait triomphé. Ousmane, dit-elle d'une voix ferme, tu croyais avoir tout contrôlé. Mais tu n'as pas compris une chose essentielle. Le pouvoir que tu cherchais à prendre, tu ne pouvais pas le conserver sans perdre ce qui est vraiment précieux. Tu as choisi la route de l'égoïsme, et aujourd'hui, c'est ta chute. Ousmane fixa Amina avec haine. Mais quelque chose dans ses yeux trahissait la peur. Il savait qu'il n'échapperait plus à la justice. Il savait que son empire était en ruine et que le monde qu'il avait construit autour de lui allait s'effondrer. Les villageois, en silence, firent un cercle autour de lui. Chacun d'eux avait souffert sous son joug, et chacun d'eux avait perdu quelque chose de précieux à cause de lui. Aujourd'hui, ils n'étaient pas là pour se venger. Ils étaient là pour se réapproprier leur dignité. Amina se tourna vers les villageois, les invitant à s'exprimer. Elle savait que ce moment de confrontation ne pouvait être qu'un début. Ce n'était pas seulement Ousmane qui devait payer pour ses actes, mais aussi toute l'injustice qui avait régné dans ce village pendant trop longtemps. Ousmane a pris des vies. Il a détruit des rêves. Mais aujourd'hui, il doit rendre compte de tout cela, dit-elle avec une conviction implacable. Et aujourd'hui, nous allons nous assurer qu'il ne puisse plus jamais nuire à personne. Un murmure parcourut la foule, un sentiment de soulagement, mais aussi de justice enfin rendue. Ousmane, jusqu'à ce moment, avait cru que l'argent et la peur suffisaient à régner sur les cœurs des gens. Mais il avait négligé une vérité fondamentale. Le cœur des gens, quand il est uni, est bien plus fort que toute richesse. L'un des anciens du village, un homme sage et respecté, s'avança devant Ousmane. Il était celui qui avait toujours veillé à l'équilibre et à la paix dans la communauté, celui qui avait gardé les traditions vivantes. Ousmane, dit l'homme avec calme, la justice ne peut être ignorée. Ton temps est passé, et il est venu pour toi de répondre de tes actes. Ce que tu as pris, tu dois le rendre. Mais plus encore, tu dois apprendre que le vrai pouvoir réside dans l'équilibre, dans le respect des autres, et non dans l'exploitation. Ousmane recula d'un pas. Il était acculé, tout comme les jours où il avait fait des choix cruels, sûr de sa position. Il n'avait jamais imaginé se retrouver ainsi, vulnérable et face à ceux qui l'avaient humilié. Mais malgré la haine qui brûlait en lui, une question persistait. Comment en était-il arrivé là? Pourquoi n'avait-il pas vu la chute venir? Je n'ai jamais voulu que ça arrive, murmura-t-il presque pour lui-même, comme s'il essayait encore de justifier son parcours. Mais les paroles d'Amina et de Keba résonnèrent dans ses oreilles, comme un écho implacable.
Tu as fait des choix, Ousmane. Et aujourd'hui, ils ont des conséquences. Le regard des villageois s'adoucit. Ce qu'ils cherchaient n'était pas la vengeance, mais la paix. Ils ne voulaient pas voir Ousmane souffrir, mais plutôt qu'il comprenne la portée de ses actes, qu'il prenne conscience du mal qu'il avait fait et qu'il assume ses responsabilités. C'était une demande simple, mais fondamentale. Amina s'avança une dernière fois, posant une main ferme sur l'épaule de son père. Ensemble, ils faisaient face à un homme qui avait cru pouvoir tout effacer. Mais aujourd'hui, la vérité était là, prête à rétablir l'équilibre. Nous t'avons fait face, Ousmane. Et tout ce que nous demandons, c'est que tu rendes ce que tu as pris. Que tu laisses derrière toi la douleur et la peur que tu as semées, et que tu acceptes que ce village mérite mieux que ton tyran. Ousmane, silencieux, baissa finalement les yeux. Il savait que la fin était proche, que son pouvoir n'était plus qu'un mirage. La vérité l'avait rattrapé, et désormais, il ne pouvait plus fuir. Ousmane resta là, les épaules voûtées, une lourde fatigue envahissant son corps. Il n'était plus cet homme fort et déterminé qui avait une fois régné sur le village avec une poigne de fer. À cet instant, il n'était qu'un homme acculé par ses actes, par la réalité qu'il ne pouvait plus fuir. La vérité, comme une vague, l'avait submergé, et il n'avait plus la force de résister. Les villageois, qui s'étaient tous rassemblés, attendaient désormais sa réaction. Mais le silence de l'homme, bien qu'il fût lourd de sens, n'apportait aucune réponse à ce qu'ils attendaient de lui. Ce n'était pas une déclaration ou un aveu qu'il cherchait, mais un geste. Un geste de responsabilité. Et, peut-être, de repentance. Amina s'approcha lentement, ses yeux fixés sur Ousmane, mais sans colère cette fois. Il n'était plus nécessaire d'ajouter des mots pleins de rancune ou de revanche. Tout avait été dit. La justice était là, et elle n'avait pas besoin d'être amplifiée par des émotions superflues. L'heure de l'action était arrivée. Ousmane, dis quelque chose, murmura Keba, sa voix calme, mais chargée de la souffrance qu'il portait depuis tant d'années. Ce que nous voulons, c'est que tu comprennes ce que tu as fait, que tu comprennes que ton empire n'a jamais été fondé sur des bases solides. Ce n'était qu'une illusion. Mais maintenant, il est temps de nous rendre ce que tu nous as pris. Le silence s'intensifia. Ousmane leva lentement les yeux. Il semblait chercher une échappatoire, une parole, une idée qui pourrait encore le sauver. Mais aucune ne vint. Il était seul avec sa propre culpabilité, seul avec le poids des vies qu'il avait détruites. Il n'y avait pas de roi ici, seulement un homme accablé par le mal qu'il avait semé. Il tourna finalement son regard vers les villageois qui l'entouraient. Il pouvait voir dans leurs yeux qu'il n'était pas là pour le juger, mais pour qu'il prenne ses responsabilités. Il voulait qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait et qu'il paie pour ses erreurs, non par vengeance, mais pour restaurer la paix et la justice qu'il avait détruites. Le cœur d'Ousmane se serra. Il avait passé sa vie à accumuler des biens, des terres, de l'argent, convaincu que c'était ce qui lui permettait de régner. Il avait vu les autres comme des pions, des moyens d'arriver à ses fins. Mais aujourd'hui, il se retrouvait face à l'absurdité de sa quête. En voulant tout contrôler, il avait tout perdu. Il n'avait pas su voir ce qui comptait réellement, l'amour, la solidarité, l'humanité. Ces valeurs qu'il avait négligées étaient désormais les seules qui tenaient encore debout dans le village. Ousmane baissa la tête, un soupir lourd s'échappant de ses lèvres. Il savait que la route vers la rédemption serait longue, mais au moins, il ne pouvait plus nier qu'il avait causé des souffrances. Il ne pouvait plus prétendre qu'il n'avait rien à se reprocher. Je comprends, murmura-t-il, la voix brisée. J'ai pris des vies. J'ai détruit des rêves. Et je n'ai pas su voir ce qui comptait vraiment. Les paroles d'Ousmane étaient lentes, mais elles portaient un poids profond. Il n'avait jamais cru qu'il prononcerait ces mots un jour, mais les circonstances l'avaient conduit à une forme d'humilité qu'il n'aurait jamais imaginée. Le processus de guérison, tant pour lui que pour la communauté, ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis longtemps, il reconnaissait que la vérité, et non l'argent, était la véritable source de pouvoir. Amina s'avança, posant doucement la main sur son bras. Elle n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Le simple fait qu'il ait enfin reconnu la portée de ses actes était un premier pas vers la réconciliation. Elle savait que le chemin serait difficile, mais il y avait une lueur d'espoir dans cette admission. Ce n'est qu'un premier pas, Ousmane, dit-elle calmement. Mais tu l'as fait. Et c'est tout ce dont nous avions besoin. Ce n'est pas à nous de te juger. C'est à toi de réparer ce que tu as détruit. Ousmane hocha la tête, les yeux pleins de larmes non versées. Les années d'arrogance et d'insensibilité étaient derrière lui, ou du moins, il le croyait. L'homme qu'il avait été n'existait plus. Ce qu'il devait maintenant devenir, c'était un être capable d'assumer ses responsabilités et de réparer les torts qu'il avait causés. Les villageois, qui avaient observé cette scène en silence, commencèrent à s'avancer lentement. Aucun ne semblait vouloir ajouter une note de colère ou de rancune.
Ce n'était pas nécessaire. Ce qui comptait désormais, c'était la reconstruction. C'était ensemble qu'ils avaient l'opportunité de repartir sur de nouvelles bases, de bâtir un futur où la justice et la solidarité prenaient le pas sur la cupidité et la division. L'un des anciens s'approcha alors d'Ousmane, et d'une voix calme et posée, il dit « La réconciliation commence ici, avec cette reconnaissance. Mais il ne s'agit pas seulement de pardonner. Il s'agit aussi de réparer. Nous allons travailler ensemble, Ousmane, mais tout ne sera pas simple. Le chemin sera long, mais il commence par un premier pas. Et ce pas, tu viens de le faire. » Ousmane leva les yeux une dernière fois. Il savait qu'il n'avait pas effacé tous ses péchés en prononçant ces quelques mots. Mais au moins, il avait pris la première étape d'un long voyage vers la rédemption. Un voyage qu'il ferait, non seul, mais avec les villageois, ceux qu'il avait d'autrefois ignorés, et qui aujourd'hui étaient prêts à lui offrir une chance de reconstruire ce qu'il avait brisé. Les jours qui suivirent l'aveu d'Ousmane furent empreints de calme, mais aussi de tension. Le chemin de la réconciliation n'était pas facile, et bien que le poids du passé se fût légèrement allégé, il restait un long travail à accomplir. Le village, autrefois plongé dans la peur et l'incertitude, commençait tout juste à renaître sous un ciel de nouvelles possibilités. Ousmane avait, pour la première fois de sa vie, mis de côté son orgueil et son désir de contrôle. Bien qu'il n'ait pas encore réparé tous les torts, il savait que le plus important était d'accepter sa part de responsabilité. Mais les cicatrices laissées par ses actes étaient profondes. La confiance, une fois brisée, ne se reconstruisait pas du jour au lendemain. Les villageois, pour leur part, étaient partagés. Certains éprouvaient une forme de soulagement, voyant en Ousmane un homme en quête de rédemption. D'autres, cependant, demeuraient sceptiques. Leurs blessures étaient encore fraîches, et même si Ousmane avait fait un premier pas, certains se demandaient s'il pouvait vraiment changer, ou s'il n'était qu'un homme cherchant à sauver sa peau. Amina, cependant, demeurait optimiste. Elle savait que la guérison prenait du temps. Elle avait appris à faire confiance à l'humanité de chacun, même dans les moments les plus sombres. Ce que son père avait fait ne pouvait pas être effacé en un instant, mais elle était convaincue qu'il y avait toujours de l'espoir pour ceux qui étaient prêts à changer. Elle se rendit à la grande place du village, là où les habitants se retrouvaient chaque jour pour discuter des nouvelles et prendre des décisions collectives. Aujourd'hui, elle avait convoqué une réunion importante. Tous étaient invités à participer à cette rencontre, car la réconciliation, pensait-elle, devait se faire dans la transparence et l'inclusion. Kéba l'accompagna, son regard toujours aussi sérieux. Ensemble, ils montèrent sur l'estrade improvisée, et les villageois commencèrent à s'assembler autour d'eux. La scène, qui autrefois avait été marquée par les discours de pouvoir et de division, était aujourd'hui prête à accueillir des mots de guérison et de rassemblement. « Mes chers amis, » dit Amina, sa voix claire et remplie de sagesse, « je sais que beaucoup d'entre vous ont souffert sous le poids des décisions prises par mon père. Ce village a été déchiré, non seulement par la cupidité et l'égoïsme, mais aussi par l'injustice. Mais nous avons l'opportunité, aujourd'hui, de tourner la page. Ce n'est pas facile, je le sais, mais nous devons avancer ensemble. » Les villageois écoutaient attentivement, certains hochant la tête en signe d'accord, tandis que d'autres se montraient plus réticents. Mais il y avait, dans l'air, une sensation d'espoir, une lumière qui commençait à percer dans les ombres laissées par les années de domination. Kéba prit la parole à son tour, son ton solennel mais rassurant. La route vers la réconciliation commence par l'action. Nous devons bâtir quelque chose de solide et de juste, où chacun pourra se sentir respecté et égal. Ce ne sera pas facile, mais je crois que nous avons la force nécessaire pour reconstruire ce village. Nous avons tous un rôle à jouer. Ce n'est pas seulement Ousmane qui doit réparer ce qui a été brisé, mais nous tous, ensemble. Ousmane se tenait en retrait, écoutant les paroles de sa fille et de Kéba. Il n'avait jamais été un homme de parole, mais il savait que ses mots résonnaient avec une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Sa transformation, bien qu'incomplète, était en cours. Il n'était plus le tyran qui avait dicté sa volonté à tous. Il était désormais un homme qui devait se prouver à lui-même, à sa famille et à sa communauté qu'il pouvait être autre chose. À la fin de la réunion, les villageois commencèrent à discuter de la manière dont ils allaient avancer. La construction d'une nouvelle économie locale, plus équitable, et la mise en place d'un conseil villageois pour veiller au bien-être de tous étaient parmi les premières propositions. Ils voulaient que chacun ait sa voix, que chacun soit écouté et respecté. Il était clair que le village ne serait plus jamais dominé par un seul homme, mais par une communauté unie dans son désir de prospérer ensemble. Amina et Kéba observaient le village se transformer, lentement mais sûrement. Ils savaient que les vieilles blessures ne s'effaceraient pas du jour au lendemain, mais ce qu'ils voyaient ici était un début. Un début d'unité, un début de guérison. Le vent soufflait doucement sur la place, emportant avec lui les échos du passé. La chaleur du soleil semblait plus douce qu'auparavant, comme si la terre elle-même accueillait ce renouveau.
Le village se redressait, doucement, mais avec une force nouvelle, une énergie nourrie par la solidarité et la compréhension. Amina tourna son regard vers son père, qui se tenait un peu à l'écart, observant le changement. Il avait encore un long chemin à parcourir, mais elle savait qu'il n'était plus l'homme qu'il avait été. Il avait fait le premier pas. Et ce premier pas était plus lourd et plus significatif que n'importe quelle fortune. « Papa, dit-elle doucement, il est encore temps de réparer. Il est encore temps de montrer que tu peux être celui qui bâtit, et non celui qui détruit. » Ousmane la regarda, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Un sourire modeste, mais sincère. « Je vais essayer, Amina. Je vais essayer de réparer ce que j'ai fait. Et je ne vais pas le faire seul. » Les mois passèrent, et avec eux, le village commença à se transformer de manière profonde et durable. Ousmane, malgré ses erreurs passées, se consacra pleinement à réparer les torts qu'il avait causés. Il travailla aux côtés des villageois, mais surtout avec sa fille, Amina, qui était devenue son phare dans cette quête de rédemption. Chaque jour, il se levait avec la ferme intention de prouver qu'il pouvait changer, même si le chemin était semé d'embûches. Les premières étapes furent les plus difficiles. Les villageois, bien que prêts à pardonner, ne pouvaient pas oublier les années d'abus et de manipulation. La méfiance demeurait, mais au fur et à mesure qu'Ousmane se montrait sincère dans ses efforts, les cœurs se dégelèrent lentement. Il renonça à son ancienne vie d'opulence, vendit une grande partie de ses terres et de ses biens, et utilisa l'argent pour créer des projets de développement durable dans le village. Des écoles, des infrastructures pour l'eau potable et des espaces communautaires où les gens pouvaient se rassembler, échanger et travailler ensemble pour le bien de tous. Les efforts d'Ousmane ne passèrent pas inaperçus. Les anciens du village, qui avaient été les premiers à souffrir sous son règne, commencèrent à voir un changement en lui. Ils comprirent que cet homme autrefois implacable et avide avait entamé un véritable processus de transformation intérieure. Il n'était plus l'homme du pouvoir, mais celui de la reconstruction. Et cette évolution, bien que lente, était visible. Le rôle d'Amina, toujours présente à ses côtés, fut essentiel. Elle savait que son père n'avait pas encore tout réparé. Elle savait que la confiance ne pouvait être obtenue qu'avec le temps, et non par des gestes spectaculaires. Mais elle voyait en lui un homme qui ne fuyait plus ses responsabilités, un homme prêt à endurer les regards durs, les jugements, et à se prouver, à lui-même comme aux autres, qu'il avait appris de ses erreurs. Un jour, alors que la saison des récoltes approchait, un grand rassemblement fut organisé sur la place centrale du village. C'était un moment de fête, mais aussi de réflexion. On venait pour célébrer, mais aussi pour honorer les efforts collectifs du village. Le maire du village, un homme sage et respecté, s'avança pour faire un discours. Aujourd'hui, nous sommes ici, non seulement pour célébrer ce que nous avons accompli ensemble, mais aussi pour regarder en arrière et voir le chemin parcouru, dit-il, sa voix remplie de solennité. Nous avons traversé des épreuves, nous avons été brisés, mais nous avons aussi appris à nous relever. Et c'est grâce à l'effort de chacun, y compris celui de notre ancien dirigeant, Ousmane, que nous avons pu reconstruire cette communauté. Les villageois se tournèrent vers Ousmane, qui se tenait modestement dans l'ombre. Ses yeux brillaient d'une émotion contenue, mais il n'avait pas besoin de mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Il avait fait sa part, et il savait qu'il n'était pas seul dans ce chemin. Ensemble, ils avaient reconstruit ce qui semblait irréparable. Amina s'approcha de lui, un sourire chaleureux sur les lèvres. Elle savait que le parcours était loin d'être terminé, mais la reconnaissance de la communauté, les changements visibles dans les infrastructures, et surtout, la nouvelle dynamique qui régnait entre les villageois, étaient des signes indéniables que le village était sur la bonne voie. « Papa, tu vois, tu as changé. Et tu as aidé ce village à se transformer aussi. Ce n'est pas un miracle, c'est le fruit de ton travail, de ta volonté de réparer ce qui était brisé. » Ousmane sourit, les yeux embués de larmes. « Oui, Amina, je vois. Et je te remercie de m'avoir montré ce que signifie vraiment la rédemption. Ce que tu m'as appris, ce que j'ai appris en voyant ce village renaître, c'est que la véritable richesse ne réside pas dans l'or, mais dans la solidarité, dans la communauté, et dans la capacité de réparer ce qui a été brisé. Le village, autrefois sous le joug de la peur et de l'injustice, était devenu un exemple de résilience et d'espoir. Ousmane, ce vieil homme autrefois avide de pouvoir, n'était plus qu'un homme humble, qui avait trouvé la paix en s'efforçant de réparer ses erreurs. Et Amina, sa fille, celle qui avait été témoin de la douleur, avait vu naître en son père la personne qu'il aurait dû être tout au long de sa vie. Les années passèrent, et sous la direction collective du village, des projets durables virent le jour. L'éducation, la santé et l'autosuffisance agricole devinrent les piliers sur lesquels reposait cette nouvelle communauté. Le village prospéra, non par l'orgueil d'un homme, mais grâce à la force de la coopération et de l'amour partagé. Ousmane, bien qu'il ne fût plus un milliardaire, se sentait plus riche que jamais.
Il avait gagné quelque chose de bien plus précieux que tout l'or du monde, le respect de ceux qu'il avait autrefois opprimés et la rédemption de son âme. Et chaque soir, quand le soleil se couchait sur le village, il se tenait à côté d'Amina, regardant les enfants jouer, les agriculteurs cultiver la terre, et les villageois travailler ensemble. Dans ce paysage, il trouvait enfin la paix. La rédemption d'Ousmane était complète, et celle du village aussi. Ils avaient traversé ensemble les ténèbres pour découvrir la lumière. Ainsi se termine l'histoire de l'orpheline et du pauvre vieil homme, mais aussi celle d'un homme qui, à travers les larmes, la douleur et la réconciliation, a trouvé sa véritable richesse.